Je suis en direct d'Instagram et en direct sur Facebook. Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, je suis ici pour celui qui sera, je te l'annonce déjà, le dernier live de cette semaine. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ça fait partie justement, bon, je sais pas si je suis trop comme ça, si tu m'entends, parce que j'ai mes micros ici. Celui donc qui sera le dernier live de la semaine parce que ce week-end, il y a des alignements que je te recommande que tu utilises à ton avantage, de très organique. Et je vais te l'expliquer. Ok, il y a déjà des gens qui se connectent, c'est cool. Je ne parle pas toute seule. Salut, Carole et Angèle. Salut. Salut sur Facebook. Ok, ben j'espère que vous allez bien. Dites-moi, s'il vous plaît, comment vous êtes en train de vivre ce confinement. Dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Vous vous sentez pas un peu comme ça, comme si l'accélération des derniers jours, parce que dites-moi, s'il vous plaît, euh, si vous n'avez pas senti qu'il y avait comme une accélération des choses malgré le confinement. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont censées être plus peinards à la maison parce qu'on est tous confinés et il y a eu comme une accélération. Ça fait partie un peu de cette fuite en avant dont je vous parlais l'autre jour. Vous l'avez pas un peu senti et vous avez pas un peu senti que là, ça fait depuis aujourd'hui qu'on est un peu plus... Non? Dites-moi. Salut Annick, Patsy, Sabrina. Salut Awa Vénus. Salut Muriel. Je vais répondre à tes messages, promis. Leïla, coucou. Dites-moi, vous le sentez pas un peu comme ça? Vous avez pas senti que au cours de la semaine, on était tous un peu en mode accélération et que là, les esprits se sont apaisés? Parce que si vous l'avez senti, vous êtes hyper en phase avec la Lune qui était en bélier. En plus, avec le début de l'année astrologique, le passage du soleil par les 0 degrés du bélier qui est un moment très spectaculaire, le Aries Point, la nouvelle lune qui s'est tenue là, le contexte clan Capricorne qu'on est en train de vivre depuis un moment maintenant, etc., etc. Annick qui dit « Aujourd'hui, je me suis réveillée en colère, bizarrement confirmée par mes voisins commerçants. » Ben aujourd'hui, la lune, elle est en taureau. Et moi, personnellement, qui suis un être très lunaire aussi, j'ai de la lune en taureau, moi, m'apaise. Je me sens comme ça, cool, comme tranquille, comme un peu moins accélérée, comme depuis ce matin. Et là qui dit, moi je me suis activée de dingue chez moi il y a 2 jours. Haha, et là c'est détente. Très bien. Salut Valérie. Bonjour. Yule. Bon. Alors, la lune est entrée en taureau. Nous continuons toujours d'être en phase nouvelle. Ok? Donc, nous sommes toujours en train de comprendre émotionnellement cette intention qui est une très importante intention, comme je vous disais l'autre jour, parce que elle concerne l'année complète de par la proximité de l'événement lunaire avec l'équinoxe, en fait. Salut Alice. Patsy qui dit j'ai ma lune en taureau dans ma carte du ciel. Ok, donc tu as ton retour lunaire ces jours-ci. Coucou, si, j'ai bien senti l'humeur de dog en début de semaine. De dingue, tu veux dire? Ou de dog, carrément, peut-être je te comprends pas. Et salut Patricia. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah oui, on est toujours dans ce truc de comprendre émotionnellement, de nous positionner avec tout ce qui se passe en ce moment et tout. Et le transit de la Lune en taureau est traditionnellement un transit qui nous permet de connecter avec
ce que représente l'énergie taureau, qu'est notre corps, les 5 sens, l'expérience corporelle, l'expérience sensorielle, et comment ça nous ramène à l'instant présent, comment ça nous ramène à notre expérience corporelle, et comment ça nous permet de ressentir des choses qui nous font sentir en sécurité. Salut Gisèle. Et ce que je suis en train de te dire, c'est super important, vraiment, vraiment. Coucou Nadia. Et on va en parler. Mais avant, maintenant que je profite que j'ai pas mal de personnes connectées, j'ai vraiment, vraiment besoin de vous dire un truc super important. Hier, je suis sortie. Ça faisait 2-3 jours que je sortais pas nécessairement faire des trucs. Tu vois, je suis allée à la boulangerie. Et quand je suis allée, et ça faisait 2-3 jours que je sortais pas du tout. Et je me rends compte de la différence, enfin de comment ça évolue le truc, tu vois, parce que bon, je sors avec mes toutous, je sors courir, mais je sors pas nécessairement tous les jours acheter des choses. Et donc j'arrive à la boulangerie et il y avait donc un petit panneau qui disait ne pas plus de 3 personnes parce que c'est petit à l'intérieur, respectant les distances et tout. Et bon, j'arrive pour me mettre dans la queue d'attente et je dis bonjour. Gentiment, tu vois, chaleureusement, parce que je suis de nature comme ça. Hein, je suis pas de nature à tirer la tronche et tout. Moi, j'aime bien dire bonjour aux gens quand j'arrive aux endroits et tout. Et à la réunion, tu sais, les personnes sont très chaleureuses de retour. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Ça m'est arrivé dans d'autres pays où j'arrive et je monte dans un bus et je dis bonjour et tout le monde me regarde genre ce qui se passe avec cette tarée. Mais à la réunion, c'est rare. Au contraire, tu dis bonjour et les gens te sourient. Tu fais comme ça à n'importe qui dans la rue et la personne te fait comme ça, même si elle te connaît de rien. Même... c'est chouette. J'aime ça. Les gens se regardent dans les yeux. Il y a beaucoup de contact humain. Eh bien, figurez-vous que hier, quand j'arrive à la boulangerie et que je dis bonjour à tout le monde avec mon sourire chaleureux, eh bien, les gens se sont retournés comme ça, comme c'est quoi son problème? Et j'ai senti une énorme méfiance. Et ça m'a fait un peu de peine. Et je le comprends d'un côté, tu vois, parce que c'est vrai que la situation, on revient toujours à la même chose, elle est bizarre, elle est inédite, pas tout le monde se protège et se préserve du bombardement médiatique. Il y a des médias vraiment qui sont dans un élan de vraiment renseigner correctement et arrêter un peu la manipulation émotionnelle, mais il y en a d'autres qui non. Et il y a des personnes qui se gèrent et qui se connaissent, et il y en a d'autres qui ont plus de mal. C'est clair. Ça m'a fait de la peine parce que c'est un des côtés, un des side effects, comment on dit ça, un des effets collatéraux de ce qu'on est en train de vivre, et un des côtés moins jolis de ce qu'on va vivre dans cette ère verso avec laquelle on commence à expérimenter maintenant, avec l'entrée de Saturne dans le signe, avec l'entrée de Mars dans le signe, avec la conjonction de Mars et de Saturne là-bas. Après, il y aura Saturne qui repartira et qui reviendra et fera sa conjonction avec Jupiter. Tout ça arrive l'année prochaine. Mais après, en 2024, il y aura Pluton qui arrivera. Là, on aura aussi le droit aux choses pas si jolies, parce que ça fait ça. Pluton, il nettoie, il met en évidence ce qui doit être épuré, nettoyé et éliminé. Et je sais que ça fait partie du truc. Et moi, je voulais vous en parler. Pas vraiment pour « Oh mon Dieu, les gens, comment ils sont, hein, c'est quand même... Non, vraiment. Je veux partager avec vous que c'est une situation que vous pouvez vivre. S'il vous plaît, quand ce moment arrive,
faites un effort, rappelez-vous de moi, en vous disant ceci. Faites un effort pour rendre à la personne de l'empathie, de la solidarité et de la compréhension. Parce que peut-être cette personne, elle est en train de réagir comme ça parce qu'elle est morte de peur et elle ne sait pas faire autrement. Et quelque part, si toi tu es ici de façon régulière à m'écouter, je suis sûre que tu es de façon régulière à chercher d'autres informations qui nourrissent ta stabilité et ton autorégulation. Ce qui te place automatiquement dans une portion de l'humanité qui est capable d'apporter de l'empathie au lieu d'apporter du jugement et au lieu d'apporter de la réaction. Tu vois? Tu te rappelles que l'autre jour, je te partageais un événement quand j'étais la première fois en Vipassana et que je pleurais à chaudes larmes et qu'il y a eu une personne qui s'est assise à côté de moi et qui m'a donné son soutien. Tu peux faire ça à ces personnes qui ont du mal. Peut-être leur dimension 3D ne va pas le comprendre, mais leur dimension 5D va recevoir le message. Donc fais-le. Participe comme ça à arrondir, apaiser. Toi qui comprends qu'est-ce qu'on est en train de faire, qui comprends qu'est-ce qu'on est en train de traverser et qui sait combien c'est difficile quand on est dans la nature réactionnelle humaine et qu'on n'est pas en train de voir le grand contexte. Combien c'est difficile de prendre du recul, tu le sais. C'est pour ça que tu es ici. Si tu n'étais pas, enfin, si t'es pas ici, si tu n'es pas en quelque part en alignement avec ce que je parle, sinon qu'est-ce que tu es ici en train de faire? Certainement pas ma beauté et ma jeunesse, hein. Donc, si tu es ici, c'est parce qu'il y a quelque chose que je transmets, il y a quelque chose dans l'info qui toi te nourrit et l'info que je transmets est toujours en ligne avec ce que je viens de te dire. Donc, ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, voilà les premiers, ça fait rien du tout qu'on est enfermé. Franchement, ça va durer un peu plus que ce qu'on a vécu. Et déjà, il y a les esprits qui sont torturés, tu vois. Et moi, j'ai souri à ces personnes avec mon âme. Je me suis discrétifiée, je sais pas comment dire ça. J'ai fait que mon langage corporel devienne discret, peut-être moins envahissant avec mon gros sourire. Et tu vois, parce que peut-être qu'ils ont ressenti que elle fait la fête avec son gros sourire, alors que là, on est presque en deuil national. Et donc, j'ai rendu mon langage corporel un peu plus discret, dans la mesure du possible, parce que la discrétion, ce n'est pas vraiment une de mes caractéristiques principales, mais bon, j'ai essayé, je me suis sensibilisée rapidement à cette réaction que cette personne a eue, et par contre, je leur ai envoyé un gros sourire avec mon âme. Donc, toi qui sais que ça se passe, toi qui es conscient de tout ça, fais-le aussi. Ne les juge pas, ne les exclus pas, ne dis pas ouais les gens, non, dis viens, quelque part, viens, accueille ça, arrondis-le, rends-le plus joli, plus agréable, mais du bon là-dedans. Le collectif en a besoin en ce moment. Beaucoup de personnes ont très très peur. Et beaucoup de personnes sont en train de partir dans tous les sens. Donc, participe-toi avec ça si tu peux, si tu as cette énergie. Si quand tu es face à une situation comme ça, tu te sens de pouvoir apporter ça à l'autre personne sans te vider, hein, sans t'abandonner, sans t'enlever la priorité dont tu as besoin pour garder surtout et d'abord toi l'équilibre. Si tu as ce petit morceau d'humanité à donner en plus de toi, et si tu ne l'as pas, c'est parfait, préserve-toi, toi d'abord s'il te plaît. Mais si tu l'as, offre-le à l'autre personne. Ne rentre pas dans ce jeu réactionnel. Et tu sais, le cadeau le plus grand dans tout ça, indépendamment que l'énergie que tu mets, comme si c'est des pièces que tu as apportées à la banque de solidarité et d'empathie collective,
à chaque fois que tu peux faire ça, c'est tu mets des pièces dans cette banque, non? Mais en plus, toi, tu te donnes le cadeau énorme d'apprendre à créer cette pause super importante dans la nature humaine qui te permet de savoir répondre aux choses au lieu de réagir, tu vois. Cette pause qui peut, parfois elle est de quelques microsecondes et qui se passe intérieurement de dire je vais pas lui rentrer dedans, je vais pas lui dire je ne sais quoi, je vais pas lui lancer des couteaux avec les yeux, je vais pas, tu vois, mettre de l'agressivité. Cette pause, c'est celle qui te permet de dire comment je veux participer à cet échange que cette personne et moi sommes en train d'avoir en ce moment sans mots et sans rien. Parce que, je te le dis et je te le répète depuis l'année dernière, j'insiste beaucoup, c'était le travail de Saturne en sextile avec Neptune, le plus joli, disons, aspect qu'on a eu en 2019, l'aspect sauveur, si tu veux, et celui qui va nous permettre de tenir cette année avec les sextiles de Jupiter à Neptune. Eh bien, ça parle de ça parle de reconnaître notre nature autre que la physique. Donc, voilà, je voulais commencer par te dire ça. Vous êtes en train de participer comme très beaucoup et je vais lire vos commentaires d'abord sur Facebook et après parce qu'il y a des conversations qui se tiennent j'adore, sur Insta. Gisèle qui dit bonjour Laurence, ma chérie. J'ai fait plein d'achats hier pour m'acheter plein de choses pour me sentir en sécurité, elle dit Patsy. Exemple bouffe, téléphone fixe au cas où manque d'électricité et autres trucs. Ça, c'est la nature de la lune en taureau totalement. Beau Mulder qui dit bonjour madame, bonjour. Patsy, faire du coloriage apaise beaucoup, exactement. Alice qui dit je passe au moins une fois par jour des mantras de paix et elle laisse un lien. Merci. Patricia dit j'ai été très touchée aussi par cette manifestation de la frayeur. Les personnes ne se regardent plus vraiment dans les yeux pour ne pas communiquer leur peur. C'est vrai. Ça me touche beaucoup aussi les rares fois que je sors et moi aussi je souris. Nous avons tous besoin de compassion. Beaucoup. Beaucoup. Coucou Céline. Et de ce côté, waouh, Andrea. Cet événement, je l'espère, devrait faire évoluer les mentalités. Ne l'espérez pas, les filles, les garçons, ne l'espérez pas, ne l'espérez pas. Faites le changement, participez au changement comme vous pouvez. Si tu peux participer avec ça, c'est bien. Si tu veux participer avec ça, c'est bien. Si tu peux participer un jour et 3 jours, t'as pas pu participer, c'est bien aussi. Quelconque que soit ta participation, elle fera du bien. Mais ne l'espère pas. Quand tu espères, tu te délestes de la responsabilité, tu dis ça ne me correspond pas. Donc n'espérez pas, les filles, les garçons, s'il vous plaît, n'espérez pas, faites, participez. Avec un petit grain de sable, c'est déjà une énorme participation. Il n'y a plus de chaleur humaine, mais bien sûr qu'il y a de la chaleur humaine, les gens se regardent avec méfiance et c'est triste. Il y a de la chaleur humaine, elle est juste enfouie sous une énorme couche de peur. Mais la chaleur humaine, on la perd pas. On ne la perd pas. Donc, voyez, tu sais, moi, je compare ça dans mes séances coaching, au cours de mes ateliers, celles qui ont assisté aux ateliers Salut Annick, comme Annick par exemple. Je parle très souvent des nuages qui nous empêchent de voir le ciel bleu, mais qui n'empêchent pas le ciel d'être bleu derrière les nuages. Donc, on ne peut pas dire le ciel n'est plus bleu. Si, le ciel continue à être bleu, s'il te plaît. C'est juste qu'il y a les nuages. Donc, derrière les nuages, il
il y a toujours le soleil. Derrière la peur, il y a toujours la chaleur humaine. Derrière la colère, la frustration, la panique, tout ça que tout le monde, la fuite, la surintellectualisation, etc. Chaque lune gère comme elle peut. Il y a la chaleur humaine, il y a le contact, il y a l'envie d'appartenir, il y a le besoin de connecter avec l'autre. Il y a, même si on ne peut pas l'avoir, ok? Je suis en train de méditer sur un projet qui me tient personnellement à cœur. Ben, c'est parfait, c'est le moment idéal de le faire, j'ai envie de te dire. Awa Vénus qui dit « Je me sens bien, j'ai ma lune en balance à 1 degré qui fait des aspects à Saturne en Verseau, je pense que ça m'aide à contrôler mes émotions. » Muriel qui dit « Sage parole. » Léana, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est empathique et ouvert d'esprit. Vous êtes tous empathiques et ouverts d'esprit. Partageons notre empathie et notre ouverture d'esprit au niveau auquel on peut le faire. Et ça va déjà faire du bien. Je pense qu'il faut arrêter de visionner les médias car ils ne font que nourrir la peur et les conflits entre les gens. C'est pas une bonne idée vraiment. Je vous le dis depuis le début. Attention à quoi vous donnez votre attention. Attention de quoi vous êtes en train de vous nourrir. J'avais même mis dans un article parce qu'il y a Pluton très fort ces jours-ci. Ça fait partie du grand contexte 2020 qu'on est en train de vivre là, mais à son expression maximale. On a ce petit côté un peu morbide d'aller regarder, d'aller re-regarder, d'aller re-regarder. Et il y a des fois où on entre dans le loop plutonien duquel il est très difficile de sortir à moins que l'on mette 2 Saturnes, des limites. Non, j'arrête. Non, je ne regarde qu'une fois par jour. Non, je ne fais que lire, je n'écoute pas parce que moi, personnellement, ce que j'écoute, ça me touche beaucoup plus fort que ce que je lis, par exemple. Donc, à toi de mettre tes limites et à toi de les faire respecter. André a dit, je suis d'accord, Nadia. En plus, ils utilisent des mots disproportionnés, c'est clair. Chaos, guerre, faut arrêter maintenant. Et inadéquats qui font tellement peur aux gens, c'est clair. Donc voilà, Nadia ou Vénus qui dit merci, avec grand plaisir. Et coucou, bisous de la Réunion. Bisous de la Réunion. Jessica Desil. Bon, voilà. Alors, ayant dit ça et vous ayant encouragé à apporter de la rondeur et de la compréhension et de l'empathie à l'autre qui ne peut pas, s'il ne te donne pas de l'empathie, s'il te donne de la frayeur, c'est que c'est la seule chose qu'il peut te donner en ce moment. C'est pas qu'il te veut te faire du mal, tu vois, c'est que c'est la seule chose qu'il peut faire en ce moment ou qu'elle peut faire en ce moment. Sinon, ce week-end, bon, mais traditionnellement, ce week-end serait un week-end merveilleux pour se la couler en amoureux, pour sortir, faire un tour, se faire un petit resto sympa, voilà, passer du temps à 2, se faire un petit massage, un petit soin du visage, voilà. Mais bon, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire en ce moment, comme par exemple sortir. Okay. Tout le reste, tu peux faire. Tout le reste, tu peux faire. Ce week-end, nous avons la lune, pratiquement, enfin, surtout demain, parce que dimanche, la lune, elle passe en Gémeaux. Elle fait le premier contact avec Saturne en Verseau pour la première fois en une 30aine d'années. La lune va être en Gémeaux, en trigone à Saturne. Et ça nous donne déjà quelques petites piste de ce que va donner Vénus, qui elle bientôt entre en Gémeaux aussi, dans ce contact trigone avec Saturne. Ça va être très intéressant, on va en parler. Mais centrons-nous sur ce week-end. Alors, hors dimanche où la Lune, elle va être en Gémeaux et nous, on va s'accélérer mentalement et peut-être qu'on va vouloir trop se renseigner et peut-être qu'on va avoir des nouvelles qui vont circuler, qui vont nous arriver, les réseaux sociaux, etc., etc. Et moi, j'ai envie de te dire, s'il te plaît, si tu peux profiter de ce week-end pour déconnecter un peu. Moi, d'ailleurs, ce week-end, je ne serai pas ici. Il y a un petit article qui sort publié demain sur la conjonction
Lune Vénus en taureau parce que je trouve ça super sympa et que j'avais envie de te l'écrire une petite note et te donner quelques petites pistes pour travailler avec cette énergie. Mais sinon, moi, je ne viendrai pas demain et je ne viendrai pas dimanche et je ne regarderai même pas mes messages, mon téléphone, je ne veux rien savoir. Et c'est ce à quoi moi je veux t'inviter. Je veux t'inviter à avoir un week-end organique. Qu'est-ce que ça veut dire organique? Eh bien, ça veut dire non virtuel, non électrique, non électronique, organique. Que tu sois seul ou accompagné, et un week-end organique où tu lis que des trucs qui ont des pages que tu peux tourner en faisant comme ça à l'ancienne. que tu passes du temps à préparer un truc bon à manger et à te le savourer, tu vois, que tu comme te focalises ce week-end de Lune en taureau et de Vénus en taureau, elles vont se rencontrer demain, c'est un très joli moment, dans le signe du taureau, qui est le signe du corps, qui est le signe de la stabilité, qui est le signe des sensations, qui est le signe des 5 sens qui nous permettent de percevoir le monde autour de nous et qui aussi nous mettent en contact avec notre nature très corporelle et très humaine et très ici et maintenant, qui nous permettent aussi de recevoir. C'est aussi une énergie très taureau, apprendre à recevoir, qui nous permettent aussi de donner de la valeur à certaines choses, parce que qu'est-ce que c'est bon, donc on lui donne de la valeur. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, qu'est-ce qu'on est bien sous la couette quand il fait froid et qu'il pleut dehors. Et tu vois, ce genre de choses qui sont tellement taureaux. Avec la lune qui représente tes besoins, qui dit j'ai besoin de. C'est ça ce que dit la lune, ok? Et donc, que tu lui donnes ça va, que tu te donnes ça va te rassurer émotionnellement. Ça va t'apaiser émotionnellement. Mais il n'y a pas que la lune en taureau. Il y a aussi Vénus. Et Vénus, elle dit pas j'ai besoin de. Vénus, elle dit je veux. J'ai envie de. Alors ça, c'est un grand sujet avec lequel je travaille en coaching très intensément. Distinguer qu'est-ce que la différence entre j'ai besoin de et j'ai envie de, parce que même les dictionnaires nous les mélangent et rien à voir. Et en astrologie, elles sont tellement claires. C'est les différences qu'il y a 2 planètes différentes pour les représenter. La Lune, j'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin de ça. Et avoir ça m'apaise émotionnellement. Vénus, c'est j'ai envie de ça. J'ai trop de désir en moi pour ça. Je le veux. Et l'avoir me fait kiffer. C'est différent. Tu vois la différence de vibration entre les deux? Bon. Eh bien, ces 2 énergies vont être ensemble. Donc, quoi que ce soit que tu fasses dans l'élan, l'énergie taureau, non seulement va t'apaiser émotionnellement et va te faire du bien niveau émotion, mais en plus va te faire kiffer grave. C'est le week-end pour le faire. Prends ce temps pour te faire du bien, pour te masser, pour utiliser, si tu as des huiles de massage qui sentent bon, pour te donner un bain, pour sortir sur ta terrasse et laisser que le soleil te chauffe un peu les pieds, pour profiter des chants des oiseaux, même si toi tu dis non mais je suis enfermée dans un appartement, je n'ai même pas une plante, je regrette, dès que je peux sortir je vais m'en acheter une. Ok, mais c'est pas grave. Mais il y a toujours le chant des oiseaux, il y a toujours des infos autour de nous que tu peux voir, que tu peux toucher, que tu peux sentir, que tu peux savourer, que tu peux écouter, pour parler des 5 sens maintenant, qui te ramène à ton expérience corporelle, à la valeur que cette expérience corporelle a, et à comment, quand tu es connecté avec ce ici et ce maintenant, eh bien, tu as cette certitude intérieure que les choses vont bien se passer, que tu te tiens, que tu ne t'abandonnes pas, que tu n'es pas en train de fuir dans tes pensées, que tu es là avec toi, que tu t'occupes de toi. Tu comprends? Ah.
Alors, Maryse dit, j'arrive tout juste, dur. Jessica dit, c'est vrai, de plus en plus Facebook disent n'importe quoi, je suis positive et les gens aiment pas. Mort de rire, mais pas grave, je reste positive et Corona sera fini bientôt. Pas si bientôt, hein? Ne nous emballons pas. Mort de rire, tu es de la Réunion aussi, je recommence. Coucou de la possession. Coucou de Belmen. J'adore ton accent, dit Jessica. Patricia, yes, ça fait du bien d'avoir des nouvelles de Vénus. Oui, Vénus. Bon, Vénus, elle a toujours été active ces jours-ci. Je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé le jour où on parlait de la nouvelle lune et je vous disais, elle est en maison 12. Elle est en maison 12, Vénus. Nous l'oublions pas. C'est ce qui a marqué toute l'étape lunaire qu'on est en train de vivre et qui en plus va toucher toute l'année. Vénus en maison 12. Profitons de notre confinement. Trouvons-lui la valeur qu'il a. Geneviève qui dit excellente idée. Patsy dit j'ai ma lune et Vénus en taureau dans ma carte du ciel. Patsy, tes envies et tes besoins sont les mêmes alors, c'est cool ça. Oui, très bien. Et de ce côté, j'ai décidé de faire pareil pour ce week-end. Bah écoutez les filles et les garçons, moi c'était ce que je voulais vous partager dans ce live. Oui, bon, donc la lune aussi, elle va venir faire en taureau. Elle est déjà passée, elle a fait son carré à Saturne pour la première fois. Et après, elle fait conjonction à Uranus. Et donc cette lune, elle nous permet de plus en plus de comprendre et d'intégrer au niveau émotionnel le travail qu'on est en train d'entamer tous, qui va prendre un temps. Et je ne parle pas du coronavirus, ni je ne parle pas du confinement. Le coronavirus, on va encore avoir des nouvelles. Je pense que ça va être un sujet d'actualité au cours de l'année 2020, même si je n'aime pas trop faire de prédictions. Mais voilà quoi, je pense que Mars, Mars est l'élément déclencheur de ce coronavirus. Mars va rétrograder en fin d'année. Fin d'année. Et je pense qu'on va avoir comme ça, des nouvelles, des compréhensions, des petits pics, des nanana, voilà. Même si le confinement, d'ici peut-être un mois ou un mois et demi, devrait être en train de se régler. Et mais je parle surtout de cette forte transformation et évolution et de cette naissance à quelque chose de nouveau que nous allons tous construire ensemble sur certainement la décennie qui suit pour que d'ici une dizaine d'années, on dise, regardez, on a construit cette société, on a compris qu'on pouvait faire différemment. Bon, on a été un peu obligé on nous a arrêtés pour dire regardez comme c'est possible, il y a des trucs qui sont possibles, il y a des trucs qui ne marchent pas, tu vois, il y a des trucs qu'il va falloir qu'on s'en occupe. Et tout ça, on est en train de se rendre compte maintenant, on est en train d'avoir cette info maintenant, de façon individuelle chacun dans sa réalité. Ça ne marche pas, ce chef qui ne me comprend pas, ça ne marche pas, ce rapport que j'ai et dans lequel on est en train de se déchirer, ça ne marche pas ma façon d'administrer mon temps, mes ressources, ça ne marche pas ma façon de me gérer. Ou ça, je me rends compte que je suis en train de pouvoir le faire différemment. Ah, regarde ça, quand j'ai pu faire ça, ça a donné un autre truc. Niveau individuel, il y a aussi une transformation. On en a parlé par milliers. Et niveau collectif, ça prend plus de temps, parce que c'est plus facile de faire individuellement que de bouger toute la masse. La masse donne des résultats sur le long terme. Bon, voilà, Mars en Bélier, ça va craindre. Mais non, les filles, ça va pas craindre. Il va y avoir du boulot à faire. Il va y avoir du boulot à faire. Et Mars en Bélier rétrograde, eh bien, c'est jamais super agréable parce que Mars rétrograde, les choses ne bougent pas beaucoup et on va vouloir que les choses bougent. Pourquoi? Parce que certainement, ce sera le moment où l'économie devrait être, d'après les prédictions, en train de reprendre, mais elle va pas trop reprendre très bien. Chose qui va permettre de poser d'autres sujets sur la table et dire peut-être qu'on est en train de vouloir toujours faire comme d'habitude
Et c'est pour ça que la rétrogradation de Mars va être très intéressante aussi, niveau collectif. Mais pas nécessairement un moment de havre de paix et de, voilà, bombardement médiatique sur, oh mon Dieu, la crise économique, etc., etc., tous ces trucs-là, vous savez de quoi je parle maintenant. Nadia dit, j'ai Vénus en taureau à 23,59 degrés et soleil en gémeaux à 0,45, donc je le vis plutôt bien la période. Nickel, profites-en. Toutes ces infos que tu nous donnes cette semaine m'ont projeté sur un plan supérieur. Merci beaucoup. Je m'en réjouis. Et Patricia qui dit, step by step, take our time. Ben oui, step by step. Baby step par baby step, c'est la meilleure des façons. Sinon, Geneviève dit infiniment merci pour ta belle énergie. Excellent week-end à toi. À bientôt. Les filles, les garçons, moi, je me presque déconnecte parce que j'ai encore quelques séances. Et après, bon week-end à tous. Profitez bien. Faites-vous du bien. Faites-vous des petits massages. Faites le massage aux chéris si vous avez, aux chats, aux chiens. Serrez-les dans les bras fortement. Si vous n'avez pas de chéri, ni de chien, ni de chat, ni de rien du tout chez vous, faites-vous plaisir, faites-vous des petits massages dans le cuir chevelu, écoutez des sons de la nature si vous n'en avez pas près de vous, revenez à un truc organique qui vous fasse du bien, ok? Bon week-end. À la semaine prochaine à tout le monde. Prenez soin de vous. Je termine par ici d'abord.